et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est la dernière fête majeure de l'année, c'est la fête de la Pentecôte. Il y a 7 fêtes majeures dans l'année du Seigneur. Elle commence par l'Annonciation, la Nativité. Ensuite, on a la Théophanie, quand le Christ était baptisé. Après, on a Dimanche des Rameaux, Jeudi Saint, Résurrection, Dimanche des Rameaux, Résurrection, Ascension et Pentecôte. Et tout ce que le Seigneur a fait pendant toute sa vie, c'était pour aujourd'hui. C'était pour la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, Dieu nous a donné le plus beau cadeau qu'il aurait pu nous donner. C'est d'habiter en nous. Et c'est le Saint-Esprit. Et en fait, on pourrait dire que tout ce qu'a fait Dieu sur terre, c'était pour ce jour-là. C'était pour la Pentecôte. C'est l'accomplissement de la venue de Jésus sur terre. On peut dire qu'il s'est incarné pour que le Saint-Esprit habite en nous. Il est né, il est venu sur terre pour que le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit, tout le monde peut donner un cadeau qui est en dehors de lui. Or, Dieu, quand il donne un cadeau, quand il nous donne son plus beau cadeau, eh bien, c'est un cadeau qu'il nous donne au-dedans de nous. C'est le fait que le Saint-Esprit habite en nous. À votre avis, quels sont les symboles du Saint-Esprit? Allez, c'est quoi les symboles du Saint-Esprit? Bravo! Il a dit, vous avez entendu? Il a dit la colombe. Quoi d'autre? Non, la croix, c'est pas un symbole du Saint-Esprit. Quoi d'autre? Quoi? Qui a dit? J'ai entendu? Le vent. Le vent. Le vent, c'est un symbole du Saint-Esprit. Donc il a dit la colombe, le vent, quoi d'autre? Oui? Le feu, bravo! Le feu, et bien quel en a 3? Il en reste encore 2. Vous avez dit la colombe, le feu, le vent, il en manque 2. L'eau. L'eau, bravo! L'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Il en manque 1. La nourriture. Non. Mais c'est quelque chose qui est en lien avec la nourriture. Le mouton. Pas le pain, autre chose. Non. La nourriture. Non, quelque chose qui est en lien avec la nourriture que nos mamans, quand elles font à manger, elles utilisent. L'huile. Bravo. Donc, nos lanterne, il est 5. On a dit la colombe, le vent, le feu, l'eau, l'huile. Bravo. Je vais vous apprendre 5 phrases avec ces 5 éléments. Et à chaque fois qu'on voit un de ces 5 éléments, on prie cette phrase pour remercier le Saint-Esprit qui est en nous. La première chose qu'il a dit, la colombe, elle est connue pour être douce. Quand on dit la Vierge, on dit « Salut à la Vierge, la belle et douce colombe ». La colombe, elle est aussi symbole de joie. Quand on voit une colombe, on dit « Seigneur, rends-moi heureux par ton esprit ». On dit quoi? « Seigneur, rends-moi heureux par ton esprit » ou par ton Saint-Esprit. « Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit ». Encore. Parce que le fait que le Saint-Esprit habite en nous, eh bien, ça fait que nous sommes toujours heureux. Et que si un jour on est triste, ce qui peut arriver, eh bien, quand on se souvient que le Saint-Esprit habite en nous, hop, rien ne mérite à ce qu'on soit triste. Encore une fois, quand je vois une colombe, je dis quoi? Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit. On a dit le deuxième symbole, c'est quoi? Le vent. Le vent, c'est quelque chose qui balaye. C'est quelque chose qui, quand on a un peu de poussière et qu'on souffle, un souffle d'air, eh bien ça nettoie. Eh bien on peut dire, à chaque fois que je sens du vent, je dis, Seigneur, nettoie-moi par ton esprit, ou libère-moi des péchés qui font que je suis sale. Vous avez compris l'idée? Ici, l'idée du vent, c'est que ça nettoie et ça libère. Ça libère de l'espace, ça libère de la propreté, ça nettoie. Donc on peut dire, à chaque fois que je ressens qu'il y a du vent, je dis, Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. Encore une fois, Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. Quand je vois une colombe, je dis quoi? Seigneur, ah, c'est mou tout ça. Quand je vois une colombe, je dis quoi? Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit. Quand je ressens qu'il y a un grand vent violent comme les disciples, ils ont reçu là. Ceux qui ont lu, qui ont écouté l'acte des apôtres d'aujourd'hui, quand le Saint-Esprit s'est reposé sur les disciples, il y eut un vent violent. C'est ce que dit Actes, chapitre 2. Quand j'entends du vent, qu'est-ce que je fais? Seigneur,
Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. Encore. Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. Je vois une colombe? Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit. C'était quoi le troisième? Le feu. Le feu. Le feu, déjà, ça, on dit, Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit. Quand je vois qu'il y a du feu, je me dis, Seigneur, illumine-moi par le Saint-Esprit. Pourquoi le feu, le feu aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit reposa par des lampes de feu. Et le feu aussi, ça fait que nous sommes ardents, fervents. Harim. On n'est pas comme ça à dormir. C'est le contraire de la paresse. Enfin, quand on dit Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit, c'est fait que je sois toujours actif spirituellement. D'ailleurs, le mot spirituellement, c'est tout ce qu'on va dire par le Saint-Esprit. D'accord? Donc quand je vois du feu, je dis Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit. Encore. Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit. Fais toujours que je sois actif spirituellement, toujours réveillé, toujours prêt. Donc on recommence. Je vois une colombe, qu'est-ce que je dis? Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit. Je vois du feu? Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le vent? Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. Il en manque un. Il en manque deux. Quoi? L'eau. L'eau et l'huile. L'eau, c'est lave-moi par ton Saint-Esprit. Quand on est baptisé, c'est une nouvelle naissance. Donc quand on lève-moi, c'est lave-moi de nos fautes, comme on dit dans le psaume 50. Donc quand à chaque fois que je prends une douche, je dis Seigneur, lave-moi par ton esprit. Pas que le corps, mais aussi que mon esprit soit aussi nettoyé. Allez, quand on boit de l'eau, quand je prends ma douche, Seigneur, lave-moi par ton Saint-Esprit. plus fort, Seigneur, lave-moi par ton Saint-Esprit. le feu, Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit. la colombe, Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit. ouh là là, il y a un décalage ici. On recommence. Et après, il ne reste plus qu'un. Le feu, Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit. l'eau, Seigneur, lave-moi par ton Saint-Esprit. l'huile, on l'a pas vu. Il reste l'eau Colombe, Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit. et le vent, Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. et l'huile, c'est ce que nous recevons le jour de ce qu'on appelle la chrismation, quand on est oint 36 fois. Et là, c'est Seigneur, habite dans mon corps par ton Saint-Esprit. Ou Seigneur, habite en moi par ton Saint-Esprit. Donc quand je vois de l'huile, je dis Seigneur, habite en moi. Fais que ton Saint-Esprit soit confirmé en moi. Seigneur, habite en moi par ton Saint-Esprit. Et bien quand je vois de l'huile, je dis quoi? Seigneur, habite en moi par ton Saint-Esprit. Pourquoi il y a un décalage? C'est Seigneur, habite en moi par ton Saint-Esprit. Ensemble. Seigneur, habite en moi par ton Saint-Esprit. de l'eau, Seigneur, lave-moi par ton Saint-Esprit. la colombe, Seigneur, rends-moi heureux par ton Saint-Esprit. le vent, Seigneur, nettoie-moi par ton Saint-Esprit. il en manque un. Le feu. Le feu, Seigneur, illumine-moi par ton Saint-Esprit. belle fête de la Pentecôte à tous. C'est pour ça qu'aussi le vent, c'est le symbole de la prière de la prosternation qu'on fait cet après-midi si vous avez l'occasion de 14h à 16h. Belle fête de la Pentecôte à tous. C'est le dernier jour où on se dit Christos anesti. En vérité.